Bonsoir. Merci à Jésus, notre Père et Dieu, pour ce soir, jeudi 24 juillet 2025. Je m'appelle frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher, le Machia du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. En ce soir, du jeudi 24 juillet 2025, nous allons aborder un thème intéressant et dire avec précision ce qui s'est passé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Je voudrais, avant de continuer, dire que le dimanche 6 juillet au lundi 7 juillet, j'ai prié toute la nuit et jusqu'à l'aube, le Seigneur m'a montré avec précision ce qui s'est passé dans la chambre haute et ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Amen. Voilà, maintenant on a le pouvoir d'aller au-delà des Écritures afin de manifester la vraie parole. Voilà, donc cette nuit-là, le Seigneur m'a donné 3 noms. Pierre, Jean et Marie, qui ont été les tout premiers à recevoir le baptême de feu avant les autres. Je reprends. Il m'a donné 3 noms. Pierre, Jean et Marie, qui ont été les tout premiers à être baptisés de feu avant les autres. Maintenant, le mystère, c'est dans l'apôtre Pierre, qui a été le premier à être baptisé de feu avant que les autres ne puissent avoir part à ce baptême-là. C'est ce que je vais réexpliquer aujourd'hui, si Dieu le veut. Mais avant tout propos, nous lisons Acte 2, verset 1 au verset 4. Acte 2, verset 1 au verset 4. Acte 2, oui. Verset 1 au verset 4. Oui. Le jour de la Pentecôte, oui. Ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et se posaient sur chaque disciple présent dans la chambre haute. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a eu l'apparition de langues de feu. Et comme ils sont environ 120 disciples, ça veut dire qu'il y avait environ 120 langues de feu. Mais le mystère, c'est quoi? C'est que ces langues de feu ne sont pas tombées du ciel directement. Ça va? Elles ne sont pas tombées du ciel directement. Elles ont transité par un homme, l'apôtre Pierre, qui a été le tout premier homme dans la chambre haute à avoir reçu le baptême de feu. C'est après lui que Dieu a fait un prélèvement du feu qui était sur lui pour le mettre sur les autres. On appelle ça la manne fraîche, le prélèvement de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu a d'abord baptisé l'apôtre Pierre du Saint-Esprit et de feu. D'abord. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'Esprit qu'il a mis sur Pierre pour le donner aux autres en le divisant en plusieurs langues de feu. Donc Pierre n'a pas reçu une langue de feu, il a reçu le feu lui-même. Et quand il a reçu ce feu-là, il est devenu une source de feu pour les autres. Une source d'eau vive pour les autres. Donc à partir de Pierre, les langues de feu ont commencé à aller vers les autres et se poser sur les autres. Voici le grand mystère qui n'a pas été écrit dans la Bible et qui est révélé par la manne fraîche pour la perfection des saints que nous sommes. Donc Pierre a été le point de départ de la réception de feu des autres. Donc l'onction descend, le feu descend sur l'apôtre Pierre d'abord. Il est rempli de feu d'abord. Maintenant, il devient pour les autres une source de feu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait?
il prend l'esprit qui était sur Pierre, il le met sur les autres. C'est comme ça que les autres ont reçu le baptême de feu. D'accord? C'est un mystère qui a été révélé depuis le temps de Moïse et qu'on va lire maintenant dans Nombre 11, verset 17. Pour montrer comment Dieu baptise les gens de feu. À chaque âge, Dieu choisit un fils de l'homme ou bien un homme qui fait Dieu et il met en lui son esprit. Maintenant, cet homme-là, quand il prêche, il gagne les âmes. Dieu prélève l'esprit qui est sur lui, il donne ça à ceux que l'homme a gagnés. Dieu ne donne pas l'esprit à tout le monde comme ça. Dieu, c'est pas un voyou. Oh, vraiment. Bon, lisons Nombre 11, verset 17. Pour voir comment Dieu a fait avec Moïse et les autres. Lecture. Nombre 11, verset 17. Je prendrai. Oui. Je descendrai. Et je la... Calme-toi. Et tu reprends. Je descendrai. Oui. Et là, je te parlerai. Oui. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Oui. Et je la mettrai sur eux. Oui. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas toi seul. Très bien. En ce temps-là, Dieu a fait Moïse Dieu. Maintenant, Dieu voulait donner son esprit à 70 anciens. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Moïse, tu rassembles autour de toi 70 anciens. Maintenant, moi, je descends sur toi. Et je prends l'esprit qui est sur toi, je le donne aux autres. Donc, Dieu a fait de Moïse une source d'esprit pour les autres. Une source d'eau vive pour les autres. Dieu n'a pas donné son esprit aux autres directement, mais de façon horizontale. Donc, il a pris Moïse, il a fait de lui une source de feu, et puis il prélève le feu qu'il a mis sur Moïse pour le donner aux autres. C'est ce qu'il a fait dans la chambre haute, avec l'apôtre Pierre. Il a pris Pierre d'abord, il a baptisé de feu. Maintenant, le feu qui était sur Pierre, Dieu, il prélève une partie pour mettre sur les autres, mais sous forme de langue de feu. Donc, Pierre était devenu, dans la chambre haute, une source d'eau vive ou bien une source de feu divin. C'est par lui que sont sortis les autres, les langues de feu, pour que les autres aussi aient part au baptême du Saint-Esprit de feu. Donc, Dieu n'est pas dans un désordre pour donner le Saint-Esprit aux gens n'importe comment, comme si il voulait s'en débarrasser. D'accord? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, j'ai l'assurance qu'il y a un seul homme que Dieu a baptisé du Saint-Esprit de feu et qui est devenu une source d'eau vive pour les autres. Cet homme-là, c'est le Fils de l'homme qui est venu au nom du Seigneur pour qu'au travers de lui, on reçoive le vrai Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu, il ne va pas changer sa façon de faire les choses. Pour que quelqu'un puisse avoir part au Saint-Esprit, il faut qu'il soit dans un ministère prophétique qui est plus que prophétique. Amen. Est-ce qu'on peut lire Actes chapitre 8, verset 14 et suivant? Pour que quelqu'un puisse avoir part au Saint-Esprit, il faut que cet homme-là fasse partie d'un ministère prophétique qui est plus que prophétique. Parce que Dieu ne peut pas donner son esprit à quelqu'un en passant par un ministère d'évangéliste ou bien de docteur, et même d'apôtre, mais forcément par un ministère prophétique qui est plus que prophétique. C'est-à-dire par un prophète qui est plus que prophète. On va lire. Acte 8. Acte 8. Verset 14. Oui. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, Oui. ayant appris que la Samarie Oui. avait reçu la parole de Dieu. La Samarie reçoit la parole de Dieu. On retient ça. La Samarie a reçu la parole de Dieu. Oui. Il envoya Pierre et Jean. Oui. Ceux-ci, Oui. arrivés chez les Samaritains, Oui. prièrent pour eux, Oui. afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oui. Car Oui. il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Oui. Il avait seulement Oui. été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Voici un cas biblique intéressant où il est révélé clairement que il faut passer par un ministère prophétique plus que prophétique pour avoir part au don du Saint-Esprit.
En Samarie, c'est l'évangéliste Philippe qui a prêché. Il a fait beaucoup de miracles. Les gens ont cru en Jésus-Christ, il les a même baptisés au nom du Seigneur. Mais il est écrit qu'ils ont reçu la parole de Dieu, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Mais c'est parce que celui qui a prêché l'évangile n'a pas la carrure pour que par lui on reçoive le Saint-Esprit. Donc Pierre doit venir, car c'est lui que Dieu a fait devenir source d'eau vive pour les autres. Et quand Pierre est venu avec Jean, c'est là que les Samaritains qui avaient déjà reçu la parole de Dieu ont pu recevoir aussi l'Esprit de Dieu. Donc, cette façon de faire là, c'est immuable. C'est pourquoi dans la chambre haute là, le Seigneur a pris d'abord l'apôtre Pierre, qu'il a baptisé de feu d'abord. Ensuite, il a pris l'Esprit qu'il a mis sur Pierre pour le diviser en langue de feu, pour le mettre sur les autres. Donc Pierre est devenu dans la chambre haute la source d'eau vive par laquelle Dieu est passé pour baptiser les autres de feu. Pierre était incontournable parce qu'il avait reçu de Dieu le pouvoir de recevoir les paroles de la vie éternelle et puis les clés du royaume des cieux. Donc, en définitive, ce qu'on retient, c'est que ce que Dieu a fait dans Nombre 11, verset 17, il le fait tous les jours. Il dit, Dieu ne viendra pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un ici, parce que toi, tu es chrétien, et puis il passe, non. Il choisit un homme d'abord. Il le façonne. Il fait de cet homme-là une source de vie pour sa génération, pour son temps. Maintenant, il met son esprit sur cet homme-là. Maintenant, quand quelqu'un croit en cet homme, Dieu, il prélève l'esprit qu'il a mis sur son prophète, qui est plus que prophète, et puis le met sur celui qui croit au prophète. C'est comme ça que Dieu a fait les choses dans la chambre haute. Maintenant, ce jour-là, le premier qui a reçu le feu, c'était Pierre. Ensuite, Jean. Et enfin, Marie. Pour les autres, je n'ai pas reçu de nom. J'ai entendu 3 noms. C'est ça que j'ai donné là. Le nom de Pierre, de Jean et de Marie. Ces 3-là ont reçu le feu avant les autres. Mais parmi les 3, c'est l'apôtre Pierre qui a été fait source de feu, source d'eau vive. C'est lui qui a reçu d'abord le baptême de feu avant les autres. Et ça, c'est le mystère de Dieu. Ça ne changera pas. Aujourd'hui, par exemple, si Dieu veut donner son esprit aux gens, il sera dans l'obligation de me donner ça d'abord. Amen. Et puis maintenant, tu crois à moi, il fait un prélèvement de ce qu'il m'a donné, il te donne ça. Mais il ne va pas te donner ça dans ta chambre parce que toi, t'es qui? Et puis les chrétiens, ils s'embrouillent. Pour eux, Dieu est partout, il donne l'esprit à n'importe qui. Non. Si Dieu doit faire ça, alors c'est pas la peine qu'on est à l'église. On est à la maison, et puis chacun a sa Bible, il prie pour, il va au ciel. Mais si Dieu est passé par l'apôtre Pierre pour bénir les autres là, il fait la même chose aujourd'hui. Il va pas changer sa méthode, ni sa parole, ni son plan. Il va faire comme il a toujours fait, c'est-à-dire, il prend quelqu'un, il le baptise de feu, il prend le même feu que celui, il le donne aux autres, parce que les autres, ils croient en celui que lui, il a choisi. C'est bon? Donc, on va relire les versets et puis on va terminer. Acte 2, 1 à 4, Nombre 11, verset 17. Lecture. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vient du ciel. Oui. Un bruit. Oui. Comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison. Oui. Où ils étaient assis. Oui. Des langues. Oui. Semblables à des langues de feu. Oui. Leur apparut. Oui. Séparées l'une des autres. Oui. Et se posaient sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous. Oui. Remplis du Saint-Esprit. Très bien. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est écrit comme ça, mais le premier à en être rempli, c'était l'apôtre Pierre. Ça a plus lui maintenant que les autres ont eu part au Saint-Esprit. Lecture. Et se mit. Oui. À parler en d'autres langues. Oui. Selon que l'Esprit. Oui. Leur donnait de s'exprimer. Nombre 11, verset 17. Je descendrai. Oui. Et là, je te parlerai. Oui. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Amen. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse. Et je le mettrai sur eux. Je le mettrai sur eux. Tu le prends ça, Gisèle? Oui. Je descendrai. Je descendrai. Et là, je te parlerai. Et là, je te parlerai.
Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse. Oui. Et je le mettrai sur eux. Je le mettrai sur eux. Voilà comment Dieu procède. Il a choisi Moïse, qu'il a fait Dieu. À Moïse, il donne de son esprit. Maintenant, Dieu veut donner le même esprit aux autres. Il dit, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les autres. Donc, il n'a pas donné son esprit aux autres directement, mais il est passé par Moïse. Parce que Moïse était la source d'eau vive en ce temps-là. C'est ce qu'il a fait avec Pierre dans la chambre haute. Dieu n'a pas envoyé l'an de feu du ciel sur les autres directement. Il est passé par l'apôtre Pierre, qui avait été le premier à recevoir le baptême de feu. Tu reprends encore, ça m'intéresse, ça, ce verset-là. Nom 11, verset 17. Je descendrai. Et là, je te parlerai. Oui. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Oui. Et je le mettrai sur eux. Oui. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Très bien. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je le mettrai sur les autres. D'accord? Donc Dieu n'a pas donné son esprit aux autres directement, mais il est passé par Moïse. C'est la même chose dans la chambre haute. Jésus est passé d'abord par Pierre. Il lui donne son feu et il prend le feu qu'il a mis sur Pierre pour le mettre sur les autres sous forme de langue de feu. C'est la même chose, ça ne change pas. C'est pourquoi si ton pasteur n'est pas une source de feu, il faut le quitter. Amen. Tu vois, là, en fait, même si vous avez la connaissance des versets bibliques. Si ton pasteur n'est pas fils de l'homme, il faut le quitter. Amen. Si Dieu n'a pas fait de ton pasteur Dieu, il faut le quitter. C'est un plaisantin. Si Dieu n'a pas fait de ton pasteur, de ton prophète, un prophète qui est plus que prophète, il faut le quitter. Parce que Dieu ne va pas changer sa parole à cause de toi. Dieu dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi. Il parle à Moïse. Je prendrai l'esprit que moi j'ai mis sur toi. Je le mettrai sur les autres. C'est comme ça que les autres ont été baptisés de cet esprit qui était déjà sur Moïse. Dans la chambre haute, Jésus, il envoie son feu sur l'apôtre Pierre. Maintenant, il prend ce feu-là pour le mettre sur les autres. Donc, les disciples n'ont pas reçu le feu au même instant. D'abord, Pierre. Ensuite, Jean. Ensuite encore, Marie. Et puis, bon, les autres. Donc, les privilégiés de ce baptême-là, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et Marie. Marie, notre bienheureuse mère, la mère de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, merci. Je suis Manu Fraîche. Merci beaucoup.